Bonjour Madame Bréauté, Bonjour. vous êtes la directrice de l'Institut Talentéo et vous intervenez aujourd'hui à l'occasion de la journée de lutte contre les abus sexuels dans l'Église. Dans quelle mesure déjà vous êtes sensible à cette thématique de la lutte contre les abus sexuels? D'abord parce que c'est une question qui a été largement débattue depuis des années et donc je crois que personne n'a été insensible à cette thématique de société qu'est l'abus. Mhm. Donc déjà, j'y ai été sensible personnellement, et d'ailleurs ça m'a touchée moi aussi dans ma propre vie, dans ma propre histoire. Donc c'était une résonance de ce que j'avais pu vivre à un niveau personnel sur tout ce qui touchait plutôt les abus de conscience, les Mhm. abus spirituels, les abus d'autorité. À un niveau personnel, j'ai d'abord été impactée aussi et en résonance avec ce thème de société et cette réalité de société qui est plus qu'un thème pour le coup, mais est vraiment une réalité, une expérience de société. Je rappelle, vous êtes la directrice de l'Institut Talentéo. En quelques mots, Talentéo, c'est un réseau fraternel de 80 coachs chrétiens Oui, dont la mission est d'accompagner bénévolement les prêtres, les évêques, les religieux et les responsables laïcs. c'est ça. La définition, elle est complète. Qu'est-ce que vous Oui, pourriez nous dire de plus sur Talentéo euh, qui n'est pas connu de tous? qui n'est pas connu de tous. Non, la définition, elle est complète. C'est-à-dire que ce que vous avez dit, c'est notre cible. Et donc, notre cible, j'ai envie de dire, c'est l'ensemble de l'Église. C'est Mhm. l'Église dans son ensemble, sans distinction de fonction, de rôle et de mission. Chaque personne d'église qui peut venir frapper à la porte de Talentéo, il y recevra toujours un accueil bienveillant et on regardera si sa demande est en adéquation avec ce que nous portons, c'est-à-dire quand même le coaching et la supervision dans l'église. J'aimerais qu'on décompose ce mot talentéo. Ouais. Dans l'Église, il y a beaucoup de talents. Oui, Mm, énormément. Énormément. C'est aussi la richesse de notre Église, d'avoir mm, beaucoup de dons, de talents, et notamment, je crois que celui, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse aujourd'hui dans cette journée du pôle, c'est aussi de travailler sur le talent de la résilience aussi. mm. Alors évidemment, si on est dans un monde de la psychologie, la résilience n'est pas un talent, mais véritablement les gens qui rentrent dans un chemin de résilience ont vraiment s'appuient sur des ressources humaines qu'on peut appeler des talents humains. Pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, les prêtres, les religieux, les responsables laïcs ont besoin d'être soutenus, d'être accompagnés dans leur mission? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience, si je peux m'exprimer ainsi, une prise de conscience de l'émergence d'un besoin nouveau. Et Mm, l'émergence d'un besoin nouveau se traduit par des mots plus simples qu'émergence d'un besoin nouveau, mais qui est la connaissance de soi, se comprendre, qui est aussi la connaissance de du monde de la relation, parce que l'Église s'est fait un peu le chantre, j'ai envie de dire, de la relation. On se rappelle Paul VI qui disait que nous étions des experts en humanité, etc. Mais en fait, véritablement, dans le concret, c'est-à-dire dans le comment on est en relation, comment on rentre en relation, qu'est-ce qui se passe dans les relations, pourquoi nous avons dans nos vies, tout mm. simplement, des relations qui fonctionnent, il y a des amitiés, il y a de la fraternité, il y a de l'échange, il y a de la collaboration, il y a de la synodalité. Et quand ça marche comme ça, c'est super. Mais nous avons aussi le pôle inverse, j'ai envie de dire, que parfois, dans toutes ces mêmes sphères de notre vie, la relation peut dysfonctionner. Et quand la relation dysfonctionne, il y a toujours des conséquences à des dysfonctionnements relationnels. Et aujourd'hui, l'Église, quand même, est de plus en plus consciente que Mm. le monde de la relation n'est pas quelque chose d'inné. C'est pas inné, mais ça se travaille. Mm. Justement, toutes ces questions de relations dans l'Église, c'est assez nouveau. Il y a 20, 30 ou 40 ans, on n'en parlait pas du tout. Les relations étaient celles qu'elles étaient, établies après des siècles et des siècles de tradition. Aujourd'hui, ça a une importance particulière. Ah, extrêmement particulière. L'Église a été très pionnière dans la connaissance de soi, travailler sur soi, sur la personne humaine. On a Mm. vraiment, je pense à saint Thomas d'Aquin, hein, puisqu'on est à Toulouse, donc saint Thomas d'Aquin qui a vraiment travaillé à la Somme, vraiment travaillé beaucoup sur la personne humaine. Mais le développement de la relation, de la personne humaine dans ce qu'elle porte, j'ai envie de dire, de quotidien, qui fait sa vie, qui est donc la relation, eh bien ça n'a pas tout à fait été peut-être mis en exergue, mis en valeur, et que nous sommes
aujourd'hui entrer dans ce monde de comprendre les relations et de savoir se positionner dedans. Parce que les comprendre, c'est tout, c'est déjà beaucoup, mais se positionner à l'intérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que ça a comme conséquence? Qu'est-ce que ça a comme bénéfice? Et donc tout ça, évidemment, nous avons à l'apprendre aujourd'hui. Nous sommes en train de le découvrir, le monde du coaching, et cette aide qu'on apporte à l'Église, de découvrir le monde de la relation, non pas que d'un point de vue intellectuel, théorique, mais surtout d'un point de vue pratique, pour éviter des écueils, pour éviter de rentrer dans des impasses relationnelles qui nous conduisent directement à des abus de pouvoir, à des abus de conscience, voire à des abus spirituels, et évidemment aussi à des abus sexuels. Justement, le fait de travailler sur ces relations, alors prêtre, laïc, prêtre, évêque, c'est la clé peut-être pour une église un petit peu, pour casser un peu cette organisation pyramidale de l'église et parvenir à une fraternité entre tous les membres de cette église. Oui, c'est très intéressant ce que le pape a introduit par le biais de l'ecclésiologie, j'ai envie de dire, et de la synodalité, le monde de la relation, en fait, de la relation de parité. C'est-à-dire que nous avons été dans un monde ecclésial assez hiérarchique. Aujourd'hui, il faut bien sûr qu'il y ait une hiérarchie dans toute organisation, mais à côté de la hiérarchie, s'appuie aussi la question de la parité dans les relations. Donc c'est comment est-ce que nous favorisons maintenant aussi des contextes de parité et des contextes interpersonnels qui sont le monde de la relation, de l'accompagnement, etc. Donc évidemment que tout ce qui est, j'ai envie de dire, de l'ordre de la relation paritaire, collaboration, co-responsabilité, co-construction dans les projets, c'est vrai que c'est un monde à apprendre parce que nous ne sortons pas et nous ne venons pas de ce monde-là. Donc tant que nous n'allons pas véritablement apprendre ce monde-là avec des mots techniques, collaboration, c'est pas toujours évident, co-construction, on se dit c'est quoi ces trucs-là, mais n'empêche que ça veut dire c'est des réalités du monde qui sont aussi importantes de porter maintenant en Église pour faire en effet, pour avoir de plus de relations fraternelles, humaines, de résonance entre nous, entre hommes et femmes, malgré et dans nos différences. Quelques mots sur les ateliers que vous avez animés ce matin et cet après-midi. Le premier porte sur l'accompagnement dans le ministère et le coaching ecclésial. J'aimerais qu'on s'arrête quelques instants sur ce terme de coaching ecclésial. Est-ce que justement, c'est le mot le plus approprié? Parce que quand on parle de coaching, on pense plutôt à une compétition sportive ou peut-être un entraînement dans une vie professionnelle future si on est confronté à une situation ou une autre. Dans quelle mesure ce mot coaching, il est important et pourquoi on l'accole au mot ecclésial ? Coaching, c'est un métier. Et c'est un métier, le mot a été beaucoup dévoyé ou démocratisé. Alors c'est vrai, on a des coachs déco, des coachs beauté, des coachs de vie. Enfin, on peut accoler le mot coaching à beaucoup de mots. Mais quand nous regardons la signification plus précise, j'ai envie de dire, de ce mot, c'est un mot français. On a toujours pensé que c'était anglo-saxon, qui venait du monde d'anglo-saxon, alors que pas du tout, c'est un mot français qui voulait dire cocher. Et donc, qu'est-ce que faisait un cocher? Il amenait son passager là où lui-même voulait. Le passager indiquait la direction, et le cocher, qui connaissait le chemin, évidemment, pour amener son client à destination, l'amener. Et en fait, le travail du coach, c'est ça, c'est d'abord d'entendre et d'écouter une attente ou un désir de la personne qui l'accompagne. Et donc, en fait, on peut parler d'accompagnement, mais le problème, c'est pour ça qu'on peut dire coaching ou accompagnement, et la question, c'est de la confusion avec l'accompagnement spirituel. Or, le coach ne fait pas d'accompagnement spirituel. C'est la différence. Voilà, c'est exactement une grosse différence. C'est pour ça qu'on est toujours un petit peu, j'ai envie de dire, dans l'ambivalence sur le choix de mots. Est-ce qu'on dit coaching ? Est-ce qu'on dit accompagnement ? Il me semble que la confusion est trop grave, serait trop grave de parler d'accompagnement en pensant que ceux qui entendent le mot accompagnement puissent penser accompagnement spirituel, alors que nous sommes vraiment que sur, j'ai envie de dire, le terrain des vaches. Le deuxième atelier que vous avez animé porte sur l'instauration des relations synodales et fraternelles entre prêtres et laïcs. Cette relation, elle est complexe. Très complexe. Elle est très complexe, mais encore une fois, je pense que
La complexité vient de la méconnaissance que nous avons de représentations ou d'outils qui peuvent nous amener à ça. Donc, comme nous avons, évidemment, comme on vous dit, une complexité dans ces relations, on n'exploite pas une connaissance qui nous permet véritablement, en vérité, de vivre de cette synodalité ou de cette fraternité, parce qu'il y a, j'ai envie de dire, des niveaux à respecter. Et s'ils ne sont pas connus, on ne peut pas le faire. Donc, quand est-ce que un évêque est un évêque? Quand est-ce qu'un évêque peut être un frère? Quand est-ce qu'il est un accompagnateur spirituel, par exemple? Il a des casquettes, par exemple, si on prend la fonction d'évêque, il a des casquettes différentes. Mais quand il déjeune avec moi, à côté de moi, j'ai eu la chance de déjeuner avec Monseigneur Battu, qui a été mon professeur pendant longtemps, pendant quelques années, et j'ai à côté de moi un frère. Voilà, on a eu une relation hier soir pendant le dîner très fraternelle, donc c'est un frère. Mais à un moment donné, quand il prend une posture là d'ouvrir cette journée, eh bien, il a fait comme évêque. Et nous avons la relation. C'est le contexte qui dit la relation dans laquelle nous sommes. Et ce n'est pas les relations en tant que telles, c'est quels sont les contextes qui nous permettent d'ajuster notre rôle, notre position et notre mission. Et donc, il faut regarder le contexte pour pouvoir être ajusté dans la relation. Justement, quel regard vous portez sur tous ceux qui servent l'Église hors clergé? J'entends les laïcs en mission, les responsables diocésains, les salariés de tous ces diocèses, ceux qui œuvrent pour faire l'Église d'aujourd'hui. Un sentiment de gratitude que je m'adresse d'ailleurs aussi, parce que je fais partie de ces personnes-là. Et quelque part, je me dis, comment prend-on soin d'eux? Et pour moi, c'est une vraie question de se dire, bien sûr, ils sont salariés, voilà, mais on n'est pas tout à fait salarié de la même façon quand on est à l'intérieur de l'Église que quand on est à l'extérieur de l'Église. On est salarié et missionnaire, peut-être. Exactement. Il y a quand même la mission, l'appel évangélique qui nous motive très certainement, j'imagine. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais parfois, la mission, elle fait mal. Hein. La mission, elle peut faire mal. La reconnaissance que nous avons aujourd'hui quand nous travaillons en Église, elle est assez faible. Les salaires sont aussi souvent assez faibles par rapport au monde. Donc je me dis, comment est-ce que dans l'Église, dans les diocèses, dans les pôles missionnaires et dans la vie de l'Église, on prend soin des salariés, comment on leur permet de relire leurs pratiques, leur expérience? Je ne sais pas, en vrai. Et j'imagine que c'est quand même des sujets et des pistes à travailler. C'est le prochain chantier, le prochain grand chantier que doit mener l'Église? Ah oui, oui. Je pense que vraiment revisiter le monde de la relation me semble un chantier énorme. Et évidemment, dans la relation, il y a de comment nous prenons soin des personnes. Sans le prendre soin des personnes, la relation dysfonctionne. On le sait très bien, si on ne dort pas une nuit, le lendemain, on est plus facilement irritable, agressif dans nos relations. Donc, prendre soin de soi implique nécessairement le prendre soin de la relation et aider la relation à être ajustée, bien traitante. Donc, il y a un immense chantier, en fait, sur le prendre soin des gens et des personnes qui se donnent, que ce soit dans un travail salarial ou bénévole, en tout cas au service de l'Église, dans la mission de l'Église. Oui, ça me semble évident. Une dernière question avant de vous laisser. On a le sentiment que l'Église tend à se professionnaliser pour toucher d'autres publics. Comment faire pour que cette Église elle soit attractive d'un point de vue professionnel? Moi, je ne sais pas si je dirais professionnaliser. Certainement, en tout cas, elle appelle des compétences, du savoir-faire, mais elle a un savoir-faire, j'ai envie de dire, qui est double, parce que l'Église devrait aussi avoir un savoir-être. Et c'est la question de travailler sur le savoir-être et sur le savoir-faire. Et moi, j'ai un savoir-faire professionnel en tant que coach, mais mon savoir-être est aussi d'être missionnaire, d'avoir une vie spirituelle, de m'ancrer dans les sacrements de l'Église, dans l'Lectio Divina. Donc, en fait, c'est une alliance. Donc, il ne faudrait pas regarder l'Église comme une professionnalisation purement technique, financière, administrative, etc. Mais justement, comme,
un cœur qui bat avec 2 poumons. La compétence, que je crois que véritablement on a en Église à travailler sur de la compétence, mais une compétence aussi j'ai envie de dire, qui s'enracine dans un mouvement du cœur. Et que si nous séparons en fait le cœur et notre intelligence ou nos capacités de faire et tout, eh bien, on ne sera jamais dans un mouvement ajusté, on ne sera jamais dans un mouvement d'équilibre. Et c'est vrai que cet équilibre est une tension. Mais en tout cas, la compétence et la professionnalisation de l'Église doit aussi se dire avec un travail justement du cœur, de mon point de vue. Voilà.